Contrairement aux idées reçues, la sexologie et la sexothérapie nécessitent une formation à part entière. Seuls les sexologues titulaires d'un diplôme interuniversitaire en sexologie et sexothérapie sont habilités à exercer. Actuellement, seuls les psychologues, les médecins, les sages-femmes et les kinésithérapeutes peuvent vous prodiguer des soins en sexologie et en sexothérapie. J'ai eu la chance dans les années 80 de me former à l'Institut de sexologie de Paris, tenu par Jacques Weinberg. Cette formation, à l'époque, cette formation était pluridisciplinaire. Nous avions des cours d'anthropologie, d'urologie, d'histoire de la sexualité, bref, une formation globale nous permettant ainsi, en étant titulaire de ce diplôme, de pouvoir exercer notre art, puisqu'on peut envisager la sexothérapie comme un art. Notre sexualité est impactée par le modèle sociétal dans lequel nous évoluons. Toujours plus de performance. Un homme qui présente un trouble de l'érection n'est pas un homme. Une femme qui n'a pas de désir et encore moins de plaisir est mise au rencard. Soit, la médecine a apporté des réponses médicamenteuses allant des traitements tels que le Viagra, le Cialis, les injections intracaverneuses concernant les hommes, voire même les laboratoires ont tenté d'élaborer des traitements pour permettre aux femmes d'avoir plus de désir et plus de plaisir. Mais force est de constater que ces traitements sont plus ou moins efficaces et chers. C'est la plupart du temps un pansement sur une jambe de bois. Le contexte d'apparition du symptôme est à prendre en compte, comme le stress au travail, un burn-out, un problème de couple, un décès, une dépression, des problèmes psychiatriques. Toutes ces choses sont autant de causes pouvant altérer le désir et le plaisir. Sans compter sur un autre phénomène sociétal très important et très inquiétant, c'est l'accès à la pornographie pour les plus jeunes comme pour tout âge. Ces images pornographiques proposent un modèle erroné de la relation homme-femme, un problème erroné de la relation sexuelle. J'insiste sur le fait de rappeler que la sexualité est un langage, est une rencontre intime, mais nécessite aussi un apprentissage. Une fois tout cela mis en place, à chaque couple d'élaborer son propre modèle. Il n'y a pas un modèle de sexualité plus valable, entre guillemets, qu'un autre. Alors vous me direz, consultez un sexologue. Vous pouvez consulter un sexologue quand vous présentez une difficulté sexuelle masculine ou féminine, comme les troubles de l'érection, un problème d'éjaculation précoce, un problème de désir, de plaisir, une absence d'éjaculation, et j'en oublie d'autres. Mon travail est d'éliminer d'abord toute cause organique, et pour cela je travaille avec une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'urologues, voire de psychiatres quand la santé mentale du patient est altérée et qu'il prend un traitement qui peut induire des effets néfastes sur la sexualité. Mais la sexualité, un trouble de la sexualité peut aussi parler d'un problème de couple, comme l'arbre qui cache la forêt. Auquel cas, je vous accompagne, je vous prends en charge en individuel puis en couple, afin de voir ensemble quels sont les dysfonctionnements au niveau de votre couple, comment rétablir une communication conflictuelle ou dysfonctionnelle, afin de vous permettre ou bien de faire perdurer votre couple, de retrouver ou de trouver, d'accéder à une sexualité épanouie, ou, quand cela est nécessaire, de vous accompagner vers un processus de rupture apaisée.